Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons avec l'oracle des miroirs pour voir quelles sont les énergies du jour. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Donc nous allons parler de fécondité, de projets, de choses mûries qui sont en train d'être réfléchies et d'enfermement, potentiellement d'enfermement dans un projet ou d'enfermement en lien avec un projet, qu'il soit en cours de réalisation ou pas. Sur le projet et la fécondité, on va parler d'un projet qui concerne soit le passé, donc c'est peut-être un projet que vous avez en vous depuis assez longtemps, auquel vous n'avez pas pu que vous n'avez pas pu mettre en œuvre, et donc on va avoir des explications par rapport à ça. Ça peut être aussi une maternité, donc une fécondité en lien avec votre lignée familiale. Il y a également la notion de déplacement, de voyage ou de prise de hauteur. Peut-être que les cartes vous incitent, le message d'aujourd'hui vous incite à prendre de la hauteur par rapport à ce projet et par rapport à une lignée familiale. Donc ça peut être par rapport à des blessures transgénérationnelles qu'il vous faudrait travailler pour pouvoir mener à bien ce projet, qu'il soit un projet de bébé ou un projet autre. Ça peut être l'achat d'un bien, ça peut être l'emménagement avec votre conjoint, ça peut être la création de votre société, ça peut être un changement d'emploi. Voilà, c'est vraiment le projet dans tous les domaines. En tout cas, vous prenez de la hauteur et cette prise de hauteur et de recul vous permet d'aller vers votre abondance concernant ce projet. Et il y a, on vous dit, une belle évolution qui arrivera avec la mise en œuvre de ce projet. Concernant l'enfermement, ce que les cartes peuvent vous dire, c'est que vous mettez en échec un enfermement et une période d'instabilité, qu'il est grand temps de retrouver des énergies positives et lumineuses. Vous avez été enfermé dans une situation, je ne sais pas laquelle, mais cet enfermement dans cette situation vous a mis en échec et vous a plongé dans une forme d'instabilité. Les cartes vous disent qu'il est temps maintenant, puisque ça a pris du retard, qu'il est temps maintenant de mettre en échec cette instabilité et cet enfermement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, peut-être en lien avec ce projet, et surtout que cette instabilité et cet enfermement est potentiellement lié à une blessure de trahison. Blessure de trahison qui vous a mis du retard par rapport à cette situation et pour laquelle il va y avoir un verdict. Alors soit on vous rend justice parce qu'une personne vous a trahi, soit parce que vous avez trahi une personne, et auquel cas ça chauffe un peu pour vous. Donc on va voir un petit peu dans quel sens vont évoluer les cartes.
Voyons voir ce que le dos de deck a à nous dire. Donc là, on reparle encore d'évolution. Ça vous concerne bien vous, puisque le miroir magnétique représente le consultant, la consultante. Et que vous êtes en pleine évolution, ou que vous allez rentrer dans une phase d'évolution extrêmement importante pour vous, et qu'il va y avoir une prise de parole qui va vous permettre sans doute soit de prendre du recul, soit de prendre de la hauteur, ou qui va permettre de mettre à distance une situation qui n'était pas, qui freinait quelque part votre évolution. On voit qu'il y a un retour après une mise à distance. Alors peut-être avez-vous mis une situation à distance, peut-être avez-vous mis, quelqu'un à distance. Je pense que là, on parle plutôt de quelqu'un que vous avez mis à distance ou qui est à distance de vous, qui reprend la parole après une période de séparation. Ouais. Potentiellement, c'est quelqu'un pour lequel vous nourrissez un amour, ou quelqu'un qui nourrit un amour pour vous. Donc ça peut être un amour filial, ça peut être tout à fait une mère, une sœur, un frère, un fils, une fille qui vit loin de vous pour le moment. Peut-être avez-vous même quelques tracas, êtes-vous un petit peu fâchés l'un avec l'autre, et on vous dit que il va y avoir un retour de cette personne après une période de séparation, une période dans laquelle vous avez été à distance l'un de l'autre, avec une belle prise de parole qui va vous permettre d'aller vers une évolution extrêmement intéressante pour vous. Donc, la dominante, c'est la maison, le foyer. Donc, on parle bien de vous et de votre intériorité. Ça peut être également par rapport à l'achat d'un bien ou la vente d'un bien. Il y a des choses qui vous culpabilisent encore et qui freinent sans doute votre évolution à l'intérieur de vous-même. Les cartes vous invitent justement à travailler peut-être cette culpabilité, ou peut-être que cette culpabilité s'arrête, puisqu'on a vu qu'il y avait le verdict sur des trahisons, et qu'en même temps on vous disait de prendre de la hauteur, prendre du recul. Donc peut-être que les cartes vous enjoignent à prendre de la hauteur par rapport à une souffrance passée. Peut-être que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un que vous aimiez énormément vous a trahi par le passé, et les cartes vous disent que pour être bien en vous, dans votre foyer, il va y avoir quelque chose à travailler au niveau de la culpabilité. On voit que potentiellement cette culpabilité, soit que vous projetez sur quelqu'un, soit que cette personne projette sur vous, vous a causé potentiellement des soucis de santé. Santé, des maux physiques, ça peut être aussi des maux psychiques. Peut-être êtes-vous enfermé actuellement, puisqu'à la coupe on avait cet enfermement et qui vous mettait en échec, et qu'il était temps de passer au-dessus. Peut-être qu'il est temps pour vous de guérir cette blessure de culpabilité, ou d'accorder votre pardon à une personne qui vous a trahi par le passé, pour lequel vous aviez des sentiments forts. La carte du temps vous dit que c'est exactement le bon moment pour effectuer ce travail et pour prendre cette hauteur, parce que vous avez de belles choses qui vous attendent derrière vous, justement par rapport à cette évolution. Il se peut que, même s'il est temps de passer outre cette culpabilité et d'accorder peut-être votre pardon, cette situation a pris du retard, et c'est peut-être ce retard-là qui a impacté votre santé. Donc il est possible, puisqu'on a vu dans le dos de deck qu'il y avait quelqu'un qui revenait à la parole, ou que vous reveniez vous à la parole vers quelqu'un, que cela va débloquer une situation qui était un tantinet bloquée du fait de culpabilité qui n'ont plus lieu d'être et qui représentent pour vous des boulets, et
quelque part un enchaînement qui freine votre évolution. Les cartes vous indiquent que le moment est venu de retrouver votre zénitude et votre tranquillité. Peut-être avez-vous besoin de travailler justement cette culpabilité par rapport à un meilleur ancrage, par rapport à des séances de méditation. Il est clair que votre santé est impactée et que cette zénitude est plus que recommandée pour vous. Et non seulement plus que recommandée, mais vous allez avoir les outils sans doute pour pouvoir la mener à bien, récupérer votre santé, arrêter de culpabiliser ou arrêter de faire culpabiliser quelqu'un pour être bien au sein de votre foyer. Oui. Sur le retard par rapport à une santé que vous recouvrez, c'est très clairement vous êtes protégé, puisque vous avez le miroir magique sur le retard. Donc on voit qu'il est vraiment temps, comme le dit la carte, de passer à autre chose. Les cartes vraiment vous invitent à tourner la page, à clôturer quelque chose de lourd qui vous impacte encore émotionnellement aujourd'hui. Peut-être allez-vous recevoir de l'aide par rapport justement à cette personne aimée avec laquelle vous êtes séparés et qui revient à la parole. En tout cas, il est temps et il est d'autant plus temps que nous nous dirigeons vers les énergies de l'équinoxe d'automne qui sont des moments d'équilibre entre la lumière et l'obscurité et c'est notamment des moments propices à clore des sujets et à terminer, à guérir, à regarder en face notre part d'obscurité pour pouvoir faire entrer plus de lumière, puisque les temps à venir vont être des temps où la lumière va diminuer. Mais on verra ça sur un tirage spécifique pour l'équinoxe d'automne. Oui. Très clairement, les cartes le confirment, il y a un travail qui doit être fait sur votre zénitude, votre paix intérieure, pour pouvoir aller vers plus d'évolution. La culpabilité, que ce soit votre culpabilité ou culpabiliser les autres, ne vous sera pas utile. Ce sera même un gros frein, parce qu'il est temps pour vous de passer dans d'autres énergies, des énergies de lumière. Et les cartes vraiment vous enjoignent parce que vous êtes protégé à pouvoir faire ce travail de zénitude, de prise de hauteur, de lâcher prise et de prise de recul par rapport à une situation dans laquelle vous êtes enfermé. Il est temps de recouvrer votre équilibre. Partout, on parle d'équilibre. Donc les cartes, ce sera vraiment le maître mot de ce tirage, c'est retrouver l'équilibre. C'est le temps de l'équilibre, c'est le temps de la prise de hauteur et du lâcher prise. Vous y voyez clair. Et justement, ce travail d'ancrage, ce travail de méditation, d'apporter plus de lumière, plus d'apaisement dans votre vie, va vous permettre d'évoluer et pour les personnes qui sont artisans de lumière, votre énergie de clairvoyance, vos dons de préscience, préaudience, pressentience vont se manifester de façon beaucoup plus le terme c'est aiguisé, c'est vraiment ça. C'est comme si vous alliez passer, l'image que j'ai, c'est un couteau qui s'aiguise sur une pierre. Et on voit que vos dons vont s'aiguiser. Là, vous étiez peut-être coincé, peut-être enfermé dans des énergies du passé. Et très clairement, les cartes vous disent qu'il est temps de passer à autre chose.
d'aller vers un futur beaucoup plus apaisé, beaucoup plus équilibré, que de toute façon vous avez les protections et que ce travail de paix et d'harmonie va vous permettre de développer chez vous une certaine lumière. C'est très joli. Vous avez le retour de vos énergies. C'est pour ça qu'on vous dit que votre santé, même si elle a été impactée et que ça vous a pris un peu de temps pour guérir, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes protégé, vous avez un retour à l'équilibre et ce retour à l'équilibre nourrit ou va nourrir vos nouvelles énergies. J'ai l'impression que vous lâchez prise par rapport à des énergies négatives, des vibrations basses qui ne sont plus utiles pour vous, que vous les regardez en face et que vous prenez énormément de recul par rapport à ça et que vous laissez passer. Peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui vont essayer de vous faire culpabiliser, ils vont échouer. Vous allez les mettre en échec et les mettre en échec de façon extrêmement simple en les ignorant. Vous allez vers vraiment une situation de retour à l'équilibre, de retour à des belles énergies, à une paix intérieure que vous n'avez peut-être jamais connue, à laquelle vous aspirez depuis longtemps, et très clairement, c'est le moment. Et cette paix intérieure qui va vous permettre de développer et déguiser vos sens, va vous mettre potentiellement dans un état d'instabilité parce que vous allez quelque part perdre vos repères. Mais vous êtes protégé et de toute façon, vous avez l'équilibre et vous avez cette évolution positive qui vous arrive. Donc, cette instabilité que vous pouvez vivre actuellement ou que vous allez vivre dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines, ne sera vraiment que de courte durée. Et très clairement, vous allez vers votre abondance. Vous retrouvez une paix intérieure qui vous inscrit dans des énergies de lumière et d'apaisement et qui vous permet justement d'aller vers de l'abondance, tant financière, parce qu'on voit qu'il y a un projet que vous mettez en œuvre, un projet qui peut être un projet professionnel, soit un changement de travail avec une augmentation de salaire ou de statut à la clé, plus de responsabilités. Mais en tout cas, ce sont des responsabilités dans lesquelles vous êtes bien. Ce sont des responsabilités qui correspondent à la personne que vous êtes. Aujourd'hui, je pense que vous êtes dans des énergies qui ne vous correspondent plus. Et très clairement, ces énergies qui ne vous correspondent plus viennent probablement d'une culpabilité, soit qu'on vous a mis sur les épaules et qui n'est pas la vôtre, ou soit d'une culpabilité que vous mettez sur les épaules de quelqu'un d'autre et qui vous enferme dans un schéma répétitif et dans des blessures karmiques que vous n'arrivez pas à guérir. Et justement, cette prise de hauteur, si vous lâchez prise par rapport à cette culpabilité que vous prenez de la hauteur, vous allez pouvoir guérir ces blessures, aiguiser vos sens et retrouver une paix intérieure. C'est vraiment c'est à couper le souffle. On va recouvrir la période d'instabilité. C'est une période d'instabilité qui concerne un projet. Donc, je pense que c'est le projet dont on parlait à la coupe. Et il y a eu, sur ces culpabilités, des accusations. Donc, en plus, les accusations sont tombées pile poil sur la culpabilité. Donc, c'est très net. Soit vous avez subi des accusations, vous subissez des accusations qui vous font culpabiliser. Les cartes vous disent, laissez passer. Ces accusations sont fausses. Elles ne méritent même pas que vous y accordez du temps. À la place de répondre à ces accusations, passez du temps à méditer, à vous reconnecter avec la terre-mère, avec des énergies beaucoup plus hautes. Élevez vos vibrations, faites des soins énergétiques, parce que ça permet effectivement
d'avoir des énergies très hautes qui vont vous permettre d'arriver dans cette période d'automne, d'hiver, où on voit que nos énergies sont mises à mal et qui va justement vous permettre de rebooster un petit peu votre immunité. Et le terme qui m'est venu tout de suite, c'est votre humanité. Peut-être que ces accusations et cette culpabilité, les personnes qui vous accusent, parce que j'ai plus la sensation que ce sont des personnes qui vous accusent et qui vous font culpabiliser, elles vous prennent un peu une part de votre humanité. Comme si pour vous protéger de ces accusations et de cette culpabilité, vous étiez amené à ressentir moins de choses, à mettre en berne vos émotions, à ériger une sorte de forteresse autour de vos émotions. Et très clairement, les cartes vous indiquent que ce n'est pas la bonne voie, que la bonne voie, c'est de laisser pisser. Le terme n'est pas très joli, mais c'est vraiment ça. C'est qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, des belles choses. Il y a une paix intérieure qui est là, devant vous, extrêmement proche, puisqu'il y a la carte du temps avec la tranquillité. Donc vraiment, c'est un moment que vous attendiez depuis très longtemps et qui se présente à vous. Et durant ce moment, vous allez pouvoir travailler vos énergies intuitives pour pouvoir développer ce projet. Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Non, il n'y a pas d'autre carte. Alors, nous allons terminer avec un petit message des runes. Pour voir quels conseils elles peuvent vous donner par rapport justement à cette situation dans laquelle vous êtes peut-être bloqué ou qui est en train de se débloquer pour faire en sorte de vous inscrire dans des énergies lumineuses et des hautes vibrations. Alors, la première rune, c'est impressionnant. Les runes sont toujours pour les conseils et les directions, elles sont merveilleuses. Vous avez la rune Agalaz. Et la rune Agalaz, alors c'est une rune certes qui peut être assez destructrice puisqu'elle représente la grêle et la grêle qui détruit, mais elle ne détruit pas n'importe comment. La rune Agalaz est une grêle qui détruit ce qui est déjà abîmé, ce qui vous encombre. Et c'est aussi le symbole du laisser-passer et du seuil, d'un nouveau seuil. C'est la première rune, c'est la rune mère du deuxième Aet. Et le deuxième Aet est placé sous la gouvernance du dieu Heimdall, qui est le gardien des 9 mondes. Et là, j'ai cette sensation que les conseils des runes, c'est vraiment de suivre les énergies des cartes qui ont été développées, c'est-à-dire de lâcher prise, de prendre de la hauteur, parce qu'une nouvelle étape, vous allez franchir une nouvelle étape. Vous êtes au seuil d'un nouveau commencement, et que justement, pour pouvoir franchir ce seuil, et vous allez bénéficier de protection, il y en avait déjà dans les cartes, mais il y en a aussi dans les runes. Vous allez devoir faire écrouler ce qui ne vous est plus utile pour vous inscrire à nouveau dans des énergies de paix et d'harmonie. Donc c'est le moment, le premier conseil que les runes peuvent vous donner, c'est de faire le ménage, de faire une sorte de bilan, et c'est extrêmement positif parce que c'est vraiment en plus la bonne période pour le faire, puisque nous sommes à l'équinoxe d'automne.
Donc c'est vraiment une période de bilan et une période également de transformation. On passe d'énergie de lumière vers une énergie d'obscurité, puisque c'est le moment où Perséphone retourne aux enfers après avoir passé 6 mois de l'année sur Terre avec sa mère Déméter. Donc elle retourne auprès d'Hadès pour les 6 mois restants. Mais c'est aussi une période où il est intéressant de pouvoir faire un bilan, de jeter ce qui n'est plus utile. Je vous ferai un petit podcast sur les petits rituels qu'on peut faire aux alentours de l'équinoxe d'automne et qui permettent justement d'arriver dans ces énergies-là. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc on vous dit, les runes vous disent que très clairement il y a une belle période qui arrive à vous et que vous avez la possibilité de franchir un seuil qui sera déterminant pour votre avenir et que vous avez le laisser-passer pour, à condition de faire un petit bilan et de jeter vraiment ce qui ne vous est plus utile et de clore les dossiers qui doivent être clos. La deuxième rune qui vient avec et qui nourrit quelque part Agalas, puisque on voit qu'elle est à l'envers. Alors c'est la rune de protection qui normalement est comme ça. Mais là, j'ai cette sensation que même à l'envers, de toute façon, une rune de protection reste une rune de protection. Et là, c'est tellement puissante que là, il ne s'agirait que d'un conseil de modérer votre protection. Peut-être avez-vous l'habitude de porter, par exemple, des pierres de protection comme la labradorite, comme l'obsidienne, comme la tourmaline. Voilà, ce genre de pierres. Très clairement, le conseil est, si vous travaillez avec des pierres, de les nettoyer, de les purifier et de les mettre à se recharger dans des géodes de cristal de roche par exemple. Mais en plus de tout ça, on vous dit que cette protection nourrit ce passage de seuil. Donc, n'ayez pas peur de faire écrouler, de faire table rase de certaines choses dans lesquelles vous êtes plutôt dans des énergies, oui, mais on ne sait jamais, au cas où. Non, très clairement, là, la protection vous dit que vous pouvez faire écrouler ce qui ne vous intéresse plus, ce qui n'est plus pertinent, pour pouvoir franchir ce seuil parce que vous y êtes. Ça y est, c'est le temps pour vous. Et donc, il y a cette énergie de protection qui nourrit cette transformation positive. Et il y a également la rune Sourissas, qui elle aussi est une rune de protection, mais différente de la rune. Et là, c'est une rune plus de protection passive-agressive qui représente l'incision chirurgicale. Donc, les conseils des runes, très clairement, vous disent que vous êtes protégé pour faire un travail sur vous-même, vous permettant de passer un seuil et qu'il va vous falloir faire écrouler quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Et il ne va pas falloir le faire n'importe comment, même si vous êtes protégé. Il va falloir passer par une période de bilan, ce que vous dit très clairement la rune Sourissas, puisque la rune Sourissas, c'est l'incision chirurgicale. Donc il va falloir vous séparer d'énergie, peut-être d'une situation, peut-être d'un dossier, peut-être d'une personne, mais de façon extrêmement chirurgicale et pointue. Et pour ça, vous allez devoir prendre de la hauteur. Vous allez devoir, pour pouvoir franchir ce seuil de lumière, il va vous falloir vraiment faire un bilan authentique, être dans la vérité, dans votre vérité, et pas dans la vérité des autres. C'est vraiment le conseil que vous donnent les runes, c'est que pour franchir ce seuil et aller vers votre abondance, votre prospérité, vers des énergies de lumière
qui vont être nourris dans les 6 mois à venir. Il vous faut vous purifier, prendre ce qu'il y a à prendre autour de vous en termes de protection pour la nourrir, cette transformation, comme une sorte de cocon. Mais avant de rentrer dans votre cocon, vous devez laisser la place aux énergies basses, à tout ce qui vous enchaîne. Et pour terminer, on voit que vous avez, alors, c'est la rune d'Agaz. Et la rune d'Agaz, c'est le renouveau, c'est la lumière, c'est l'espoir, c'est... Les runes vous enjoignent vraiment à rester dans des énergies de foi, d'espoir. Croyez en votre bonne étoile. Si vous avez vécu des moments un petit peu lourds, vous allez rentrer dans des énergies de soleil, de lumière et de... Le terme qui me vient, c'est Sol Invictus. De vraiment de lumière invaincue. Vous avez encore, peut-être sur vous, peut-être portez-vous encore des stigmates de blessures anciennes, de blessures peut-être transgénérationnelles. Et les runes vous conseillent de faire ce travail-là, qu'elles vous disent que c'est le bon moment, parce que vous êtes d'une part protégé, vous allez avoir les bons outils, vous allez trouver les bonnes ressources et que vous êtes à la bonne place, au bon endroit pour justement faire écrouler tout ce qui est négatif, tout ce qui vous enchaîne et aller vers ce renouveau, cet espoir, cette élévation qui vient à vous, qui est magnifique et que les 6 mois à venir vont être une période qui va être bénite pour vous, qui va être extrêmement en plus bénéfique. Vous allez vous retrouver dans un cocon d'amour, dans un cocon de lumière, de beauté. Les énergies des runes, là, elles sont extrêmement puissantes aujourd'hui. Et c'est vraiment des belles énergies. Alors qu'on pourrait croire effectivement que Agalaz est une rune qui est assez dure. Elle peut être vraiment extrêmement dure, mais là on vous dit de croire en vous-même. Cette rune-là vous dit, vous êtes au seuil d'une belle transformation. Croyez en votre potentiel, croyez en votre puissance, et nourrissez-la de façon judicieuse, réfléchie, pour aller justement vers de la lumière et vous inscrire dans des vibrations hautes qui vont être amenés à vous accompagner durant pas uniquement les 6 mois à venir, mais vraiment beaucoup d'années. C'est comme si vous faisiez un peu le bilan de la quarantaine et qu'une nouvelle vie s'offrait à vous. Donc voilà pour les conseils des runes, pour les cartes du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, un petit commentaire. Et si vous souhaitez des guidances plus privées pour répondre à des questions particulières, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un petit mail et vous renverrai le process par retour. Je vous souhaite d'excellentes énergies lumineuses, un joli travail sur vous-même et surtout, gardez la foi. À bientôt.